Alors, c'est parti pour la partie 2 de notre vidéo, donc sur les registrations memory. Donc, je vous ai montré dans la partie 1 comment utiliser ces 8 banques, ces 8 registrations memory pour vous, pour vous créer on va dire ça comment, des fonctionnalités préenregistrées sur les voches, les styles, si possible les transports et autres et tout. Donc ici aujourd'hui je vais vous montrer une autre astuce, comment utiliser ces registrations memory sur un piano Yamaha, que ce soit un PSR SX600, SX700, SX900 ou encore les Yamaha S650, 750, 770, 775, 950, 970, 975. Donc ici, qu'est-ce que moi je fais? Ici, les registrations vont être utilisées d'une autre manière à cause de ce bouton-là, ce bouton Freeze. Donc, ces registrations, je vais les utiliser comme... je vais créer des banques de voice. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Les banques de voice, c'est-à-dire, quand je joue, par exemple, je suis sur un style, je veux jouer un zouk, je vais prendre un exemple. J'ai envie d'utiliser en même temps des guitares. À un endroit, je dois jouer avec les guitares. À un endroit, je dois jouer avec avec le violon, par exemple. À un autre endroit, je dois jouer avec, je vais dire ça comment, avec un saxophone. À un autre endroit, je vais jouer avec des flûtes. Donc, ça veut dire que je vais faire intervenir plusieurs instruments. Donc, qu'est-ce que je fais? À l'aide de ce bouton, je vais enregistrer des voices ici, de telle sorte que pendant que je suis en train d'enregistrer, je puisse passer d'un voice à un autre automatiquement. Automatiquement. Donc ici, je peux vous dire, c'est que lorsque j'avais fait d'abord une vidéo sur comment enregistrer les voices que j'utilise et autres, beaucoup m'ont dit en commentaire, beaucoup sont venus me dire, euh, mais non, lorsqu'on appuie là, ça change de style, ça change de ceci. Par exemple, un style en train de passer, je vais prendre un exemple. Là, il y a un style qui passe, vous voyez, et que si on appuie là, ça change de style en fait. Donc ça change de style. Donc le rythme, le beat qui est en train de passer est automatiquement changé. Donc ce bouton freeze là va nous permettre de conserver, d'uniquement changer, qu'est-ce qu'on va dire, d'uniquement changer de voice. D'accord? Donc comment on procède? On va d'abord aller régler les freezes. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On peut aller dans les paramètres. On appuie sur menu. On appuie paramètres. Vous voyez ici où c'est écrit registre séquence freeze. On rentre là. Vous voyez ici, l'autre côté ici, c'est que freeze à l'aide de ce bouton. Donc on va aller sur, voilà. Arrivé ici, vous voyez, c'est marqué, c'est écrit plus haut. On va voir ici. Marquez les groupes que vous ne voulez pas modifier, même lorsqu'une registration memory est sélectionnée. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai marqué, vous voyez où les endroits où il y a des coches en fait, où il y a les flèches, genre, c'est que les trucs cochés en vert. C'est uniquement, ce sont ces éléments qui ne vont pas être changés lorsque le fruit sera activé et lorsque vous allez appuyer sur, sur les registrations memory. Donc, vous voyez qu'ici, les voices ne sont pas sélectionnés. D'accord? Ça veut dire que si j'appuie sur le 5, par exemple, ça va me sélectionner le voice. D'accord? Les transpos, on va dire ça comment? C'est où? Les styles sont sélectionnés ici. Ça veut dire que le style, normalement, ne doit pas changer. Il a été sélectionné parce que lui, il va pas être modifié. D'accord? Lui ne va pas être modifié. Ce qui va être modifié, ce sont les voices ici. Il y a les voices, il y a les harmonies, il y a les foot pédales, il y a le scale tune, il y a le mic setting, l'audio et le live control. Voici les choses qui vont être modifiées lorsque le freeze est activé et quand j'appuie ici. C'est uniquement ce qui sera modifié. D'accord? Mais tout ce qui est coché ne sera pas modifié.
C'est-à-dire que ici, le style ne sera pas modifié. Là, c'est pratique. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes en train de jouer sur, je vais dire ça comment, vous êtes en train de jouer l'adoration et vous avez besoin de, je vais dire ça comment. Ici, on met le style là, par exemple, pour l'adoration. D'accord? Le style est en train de passer et vous voulez changer de voice. Donc, vous pouvez déjà préenregistrer vos voices ici. Préenregistrer vos voices, ce qui fait en sorte que pendant que le style est en train de passer, et étant donné que dans les freeze, le style est coché. Donc les voices, vous pouvez changer les voices tranquillement. Et il faudrait toujours activer le freeze ici. Parce que si ce n'est pas activé, ça ne sera pas pris en compte. Il faut toujours activer le freeze lorsque vous voulez utiliser uniquement les voices sur votre registration memory. Maintenant, l'autre raccourci, pour aller dans les paramètres du freeze, c'est d'utiliser Direct Access et appuyer sur Freeze. Donc Direct Access, il est là. Donc j'appuie sur Direct Access une fois. Ensuite, j'appuie sur Freeze. Ça m'amène automatiquement où il y a des modifications. Donc, cochez tout ce que vous ne voulez pas que ça change en fait lorsque vous êtes en train de jouer. Si vous jouez avec les transpos, cochez les transpositions parce que si vous avez enregistré les voices ici sur une transpo -4 ou une transpo -2, une transpo, je ne sais pas, lorsque vous allez appuyer, si ça c'est pas sélectionné ici, ça va revenir avec la transpo et c'est pas agréable que tu es en train de jouer. tu es en train de jouer. Je vais prendre un exemple. Là, par exemple, je vais aller décocher la transpo. D'accord? Je décoche la transpo. Je ressors. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un style. Donc, le style l'adoration, là. D'accord? Je vais enregistrer deux voices ici. Donc, je vais mettre le saxo. Donc, qu'est-ce que je fais? J'enregistre ça ici. Là, la transpo est à 0. Ouais, vous avez vu? Transpo est à 0. OK. Donc, je fais memory 1. D'accord? Donc là, c'est le... Maintenant, par contre, je vais enregistrer les vents. Donc, les strings ici. Je prends les strings, par exemple. Mais... on va dire que j'ai enregistré ça 2 heures avant, donc j'ai oublié que je joue avec les transpos. Donc, j'ai transposé ça peut-être à -2 et je viens mettre ça ici. D'accord? Vous avez vu? Quand je joue, pendant que je considère que là, je suis en train de jouer un truc en Fa. Et que j'appuie sur mon saxo, ça va faire ça. Vous voyez? Ça va normalement automatiquement changer de transpo. Ça va changer de transpo. Quand je serai en train de jouer, si les freezes ne sont pas activés, ça va changer, ça va modifier les transpos. D'accord? Et ça va modifier également l'instrument avec lequel j'avais enregistré le beat avec lequel j'avais enregistré le voice sur les registrations memory. Donc, vraiment, le plus important, ce qu'il faut retenir, c'est que sélectionnez uniquement les choses que vous ne voulez pas que ça se modifie. On dit bien ici, marquez les groupes que vous ne voulez pas modifier, même lorsqu'une registration memory est sélectionnée. Donc, ce que vous ne voulez pas, si vous appuyez, si vous ne voulez pas que ça modifie le beat, cochez le beat, cochez le style ici. Vous avez vu comment j'ai coché style. Vous ne voulez pas que ça change la transpo, cochez sur transpo. Vous ne voulez pas que ça... Vous pouvez même faire une capture et utiliser ça exactement comme moi je le fais. Maintenir le tempo, voilà. Donc ça ne change rien du tout, rien. Ce qui me fait que lorsque je suis en train de jouer, j'ai créé des banques. Et là, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. J'ai créé des banques au préalable. Des banques, j'ai une banque. Une banque, c'est quoi? Une banque, c'est un groupe d'instruments que je crée déjà au préalable, c'est-à-dire que peu importe le piano dans lequel je me trouve, j'ai mes banques de voice dans ma clé USB. Quand je pars, j'introduis la clé USB sur le piano et automatiquement, quand je rentre dans les banques, les voices sont là automatiquement, les voices d'adoration, si je suis dans la banque d'adoration, les voices d'adoration vont se placer là. Si je suis dans, comment ça s'appelle, les zouk, bien les cébènes, les voices des cébènes sont là automatiquement.
Donc pour ça, je vais vous faire une autre vidéo pour vous expliquer comment utiliser les banques, les registres banques là. Donc vous allez pouvoir vraiment exploiter votre piano. Il y a des fonctionnalités mais tellement importantes et qui nous permettent de gagner, de gagner du temps et d'être plus performant sur ce genre de piano. Donc voilà, je vous souhaite bon courage pour la suite et j'espère que cette vidéo vous aura aidé.